Amis des ondes, bonsoir. C'est Dr. Redol Milfort qui salue et qui surtout la bienvenue dans notre version de l'émission Lire la Bible. Et nous comptons encore une fois sur pour nous capable avec vous, pour nous capable présenter notre service de lecture biblique. Non adoré, non glorifié, Père, Fils, Saint-Esprit, pour notre occasion, privilège qu'il a accordé nous, pour nous être capable de passer une très bonne journée. Et dans le moment ça, pour nous arriver, rentrer la caillou pour nous porter barou, émission ça, service de lecture biblique ça. Nous, tout d'abord, aller devant le trône par la prière. Tendre Père, Papa, nous qui dans le ciel là, nous, encore une fois, Père, béni, exalté, glorifié ton Saint-Nom, nous remercions. Remerciement spécial pour notre grâce, faveur, privilège qui a accordé nous pour nous capables là, encore une fois présent. Et dans le moment ça, Seigneur, nous pourrons lire ta parole, que parole là, capable de faire et servir comme une boussole pour nous, que cette parole-là tout serve un médicament pour la vie, nous, et nous qu'à comprendre davantage. Fais ça pour nos pères, nous prier, nous pas bon, nous pas dignes, mais c'est d'apprécier dans ton Fils Jésus-Christ à lui seul, soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, chers amis, nous contents pour nous capables de rejoindre nous avec série lecture biblique nous, que nous avons continué dans le livre Josué, premier livre dans le livre Histoire. Eh bien, Josué chapitre 16, pour nous capables de commencer pour assurer. La part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain, près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Bethel, par la montagne. Elle continuait de Bethel à Luz et passait vers la frontière des Arkiens par Ataroth, puis elle descendait à l'Occident, vers la frontière des Japhlétiens, jusqu'à celle de Beth-Horon, la base, et jusqu'à Gézer, pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici la limite des fils d'Éphraïm, selon leur famille. La limite de leur héritage était à l'Orient, Ataroth, Ada, jusqu'à Beth-Horon, la haute. Elle continuait du côté de l'Occident vers Meta au nord, tournait à l'Orient vers Taranat, Silo, et passait dans la direction de l'Orient par Janoc. De Janoc, elle descendait à Ataroth et à Naarata, touchait à Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuan, elle avait vers l'Occident, au torrent de Cana, pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu d'Éphraïm, des fils d'Éphraïm, selon leur famille. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leurs villages. Ils les chassaient près les Canadéens qui habitaient à Gézer. Et les Canadéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais il fit assujettir à un tribut. Le chapitre 17. Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et Bazan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils d'Élec, aux fils d'Ashriel, aux fils de Sichem, aux fils d'Épher, aux fils de Shemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph selon leur famille. Sélocad, fils de Héber, fils de Galaad,
fils de Makir, fils de Manassé, ne prend des fils. Mais il y eut des filles dont voici leur nom. Machla, Nora, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentaient devant le sacrificateur Éliasa, devant Josué fils de Nun, et devant les princes en disant, l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut 10 portions à Manassé, outre le pays de Galaad et de Basan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils. Et le pays de Galaad fut pour les autres fils de Manassé. La limite de Manassé s'étend d'Azer à Mikreta, et qui est près de Sichem, et allait à jamais vers les habitants dans Tapia. Le pays de Tapia était au fils de Manassé. Mais Tapia, sur la frontière de Manassé, était au fils d'Éphraïm. La limite descendait au torrent de Cana. Au midi du torrent, ces villes étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé au nord du torrent aboutissait à la mer. Le territoire du midi était à Éphraïm, celui du nord à Manassé. Et la mer le servait de limite. Il touchait à Azer vers le nord et à Issachar vers l'Orient. Manassé posséda dans Issachar et dans Iser, Beth Shean et les villes de son ressort, Giblem et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Andor et les villes de son ressort, les habitants de Taanak et les villes de son ressort, et les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, 3 contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassaient point. Les fils de Joseph parlaient à Josué et dirent, pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit, si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt, et vous l'habiterez, et vous la battrez, pour vous y faire de place dans le pays des Phérésiens et des Réphraïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Les fils de Joseph dirent, la montagne ne nous suffit pas. Il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitaient la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée des Israël. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens, malgré les chars de fer et malgré leur force. Amen. Donc, chers amis, chapitre ça dominé par qui est? Par les fils de... Premièrement, notez comment petite fille c'est le cadeau. Papa yo pas quitter petit garçon, c'est eux même quitter fille plus jeune en yo. Et environ 5 comme ça.
et il a demandé portion par à Moïse, depuis que Moïse était là. Et Moïse était présenté le dossier devant l'Éternel parce que bien papa Moïse était allé dans mes petits garçons, petites filles, pas de héritage. Mais Moïse était d'accord selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel, Moïse recevait l'ordre pour te bailler portion par papa. Donc il a réclamé comme ça, il a joint lui. Que Josué qui est rentré dans la ville, dans le pays Canaan, a fait distribution. Là, nous venons trouver tout que les fils de Joseph, ils viennent très nombreux et très grands, et c'est tout Manassé, ils dit que ils ont besoin plus terre, plus endroit, plus terrain. Et Josué dit, bon, pas de problème, monter dans le monde, non? Mais pour qu'après le monde, pour puisque il y a des gens qui habitent, il y a des gens là-dedans, il faut goumer. Et il dit, ah, cher, ça nous est dans le monde là. Il dit que il y a des gens là, pharisiens, ils gagnent char de fer. Et ils paient, ils caponnent. Oh, l'Éternel qui t'a dit, il livre zone ça dans nous. Donc, pas de raison pour nous payer char de fer. Moïse vraiment vient, alors plutôt Josué vient d'accord avec eux, dit oui, nous méritons, nous recevons, mais faut nous goumer. Faut nous goumer. Hein? Il est important pour nous goumer, pour nous mettre Mounsayo dehors. Hein? Faut nous mettre pharisiens et dehors. Donc, faut nous goumer pour nous capables prendre chasser Canadiens malgré chat de fer avec malgré force de gain, faut nous mettre dedans. On nous regarder comment ça t'est passé si on continue à parler sous ça. Voilà. Josué chapitre 18. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait sept tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu, et je les ferai partir. Ils se lèveront parcourir le pays, traceront un plan en vue du partage, et reviendront auprès de moi. Ils les diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi, et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts, et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel votre Dieu, mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre: allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre, et ils revinrent auprès de Josué dans le camp de Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel. Et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leur limite partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, se levait dans la montagne vers l'Occident et aboutissait au désert de Beth-Aven. Elle passait de là par Luz, au midi de Luz, qui est Bethel, et elle descendait à Ataroth-Ada,
par-dessus de la montagne qui est au midi, des bêtes auront la base. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis des bêtes auront. Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjan Baal, qui est Kirja Jéarim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirja Jéarim. La limite se prolongeait vers l'Occident, jusqu'à la source des eaux de Neptoak. Elle descendait à l'extrémité de la montagne, qui est vis-à-vis de la vallée des bêtes Himnon, dans la vallée des Réphraïm, au nord. Elle descendait par la vallée des Himnon, sur le côté méridional des Jébusiens, jusqu'à Enrogel. Elle se dirigeait vers le nord à Ansemek, puis à Guérilot, qui est vis-à-vis de la contrée d'Adumé, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional en face d'Araba, descendait à Araba, et continuait sur le côté septentrional des bêtes Ogla, pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée, vers l'embouchure du Jourdain au midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient Jéricho, Beth Ogla et Mek Kesit. Beth Araba, Semaraïm Bethel, Avim, Para Opra, Képhar, Amonaï, Ophni et Geba, 12 villes et leurs villages. Gabaron, Rama, Béroth, Mitzpé, Képira, Motsa, Rekem, Géopel, Tarela, Sela, Élève, Jébu, qui est Jérusalem, Gibéat et Kirja, 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille. Encore, chers amis, ça va continuer pour parler non de héritages différents tribus d'Israël selon partage qu'il a fait dans le pays de la terre promise que l'Éternel bayoa. Tout le monde a une portion par eux, pas de monde qui était sans part, à l'exception de seulement la tribu de Lévi. Parce que par eux, c'est le sacerdoce de l'Éternel que l'Éternel bayo, ses fonctions ça est occupé et ils gagnent pour recevoir une portion de ça qui pour l'Éternel qui consacré à l'Éternel de bayo venir comme partie par Lévite et ils doivent gagner terre tout surtout terre sur montagne dans forêt côté yo doué et mettez troupeau yo pas oublier gain bête pour offrir à l'Éternel ça yo portion pas sacrificateur yo gain en pile bête yo gain côté puis yo mari bête ça veut dire pas de sang bien non de ça bien yo te gagner ressources tout simplement pas de besoin de travail c'est tellement ressources ça yo gain yo bœuf bagay yo gain pas que tu temps pour ça y a gagné des serviteurs monde qui pour prendre soin pour occuper pour yo et yo te gain côté tout priorité yo pas traiter sans caille non l'Éternel béni yo façon ça et ça pas veut dire tu es plus pauvre que l'autre tribu non jamais tout simplement il pas besoin de partager tes bagages travail donc fonctionner des bagages parce que il doit occuper des fonctions sacerdotales là travail pour au service de Dieu au service de Dieu
nourrir de portions que l'Éternel ba yo. Yo pas bien pour worry de comment demain pour aller parce que yo te joindre portion par yo dans main bon Dieu, bénédiction par yo qui réservé pour yo et te nourrir tout de la dîme que peuple là de l'autre tribu a bail. Donc vous connaissez gagné une partie, une 10e partie qui est consacrée à l'Éternel et là et bien ça c'est pour tout le monde qui dans sacerdoce là, incluant le sacrificateur et tout l'autre monde qui est dans fonction sacerdotale. Même pour ceux qui jouent de la musique, ils font partie du sacerdoce tout, ils te joignent portion par eux. En nous, observons pause musicale, n'a tourné. Et voilà, chers amis, nous de retour pour nous capables de continuer avec lecture biblique, non? Que nous amusons à faire, que nous aimons lire la parole, et pour tout le monde qui lire ensemble avec nous, nous souhaitons continuer à faire ça, parce que nous lire la parole, la Bible, la parole de Dieu, eh bien, nous grandissons dans la lecture parole. En nous lire Josué chapitre 19. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Beersheba, Sheba, Molada, Atsa, Shua, Bala, Asem, El-Tolad, Béthul, Orma, Kilaj, Beth Makabot, Asa Sousa, Beth Leboat et Chariben, 13 villes et leurs villages, Aïn, Rimon, Éther et Ascan, 4 villes et leurs villages, et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baalat-Bir, qui est Rama du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux. Et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent de leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabilon,
selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Mariala. Elle touchait à Dabelek, puis au torrent qui coule devant Jokneam. De Sarid, elle tournait à l'Orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kishlot, Tabor, continuait à Dabra et montait à Japhia. De là, elle passait à l'Orient, par Kita, Éper, par Ita, Katsin, continuait à Rimmon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la ville de Shiftak-El. De plus, Kata, Natala, Shimron, Jidéla, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabilon, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut au sort à Issachar, aux fils d'Issachar selon leur famille. Leur limite passait par Gisraël, Kesulot, Sunem, Apharaïm, Chion, Anakara, Rabit, Kishjon, Abet, Remet, Anganem, et Ada, et Bet Petse. Elle touchait à Tabor, à Chatma, à Bet Shemek, et aboutissait au Jourdain, 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer, selon leur famille. Leur limite passait par Ekat, Hali, Bétin, Achap, Alamelech, Amiad et Michel. Elle touchait vers l'Occident au Carmel et au Chicor, Libna. Puis elle tournait du côté de l'Orient à Beth Dagon, atteignait Zabilon et la vallée des Jiftak, elle au nord, de Beth Emek et de Neyel. Il se prolongeait vers Kabul, à gauche, et vers Hébron, Rehob, Amon et Cana, jusqu'à Sidon la Grande. Elle touchait ensuite vers Rama, jusqu'à la ville forte de Tyr, et vers Osa, pour aboutir à la mer par la contrée d'Akzib. De plus, Umma, Apek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux villes de Nephtali, aux fils de Nephtali, selon leur famille. Leur limite s'étendait depuis Élec, depuis Alon, par Saamim, Adami, Nekeb et Jabnel jusqu'à Lakoum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'Occident à Aznot Tabor, et de là continuait à Oukok. Elle touchait à Zabilon du côté du Midi, Azer du côté de l'Occident
et à Juda, le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Sidim, Zer, Hamat, Raka, Kénéret, Adama, Rama, Hatsor, Kedesh, Edrei, Hatsor, Anassor, Jiréon, Midal El, Orem, Beth Anna et Beth Shemek, 10 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La 7e part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Soréa, Taol, Irchemek, Charalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Tinata, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalak, Jéhud, Béné, Bérak, Gat Jimnon, Méjarkon et Rakon avec les territoires vis-à-vis de Jéricho. Le territoire des villes de Dan s'étendait hors de chez eux. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattèrent contre les Shem. Ils s'en emparèrent et la frappaient du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda. Timna, Sérac, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éliasar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuaient par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Amen. Donc c'est comme ça, chers amis, là, Israël prend possession de terre promises que l'Éternel te promette à grands-pères, ancêtres, patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et tout l'autre selon la déclaration de Moïse, la déclaration de l'Éternel faite à travers Moïse et qui renouvelait à Josué, l'Éternel kembe promesse li, l'Éternel permet yo rentrer yo prend possession terre yo, Jean ça te dit. Et ça fait sans bruit sans compte, pas gen monde qui pas joindre, tout le monde joindre pas yo. Seulement Jean ça te prévoit par l'Éternel, la tribu de Lévi, portion par eux, c'est l'Éternel, c'est le sacerdoce, c'est ça qui revient à l'Éternel qui pour eux. Donc, tout le monde te gagné portion par eux d'une façon ou d'une autre. L'Éternel fidèle à sa promesse, l'Éternel kembe parole li, l'Éternel dit une parole avec bouche li ak men li accompli, et lui permettre de mener Israël sorti en Égypte, passer la mer Rouge, fait 40 ans dans le désert, traverser Jourdain, renverser Jéricho et rentrer dans Canaan, conquérir plus avant d'arriver là pour bataille goumen avec plusieurs nations. Premièrement, la prise de Jéricho. Alors, avant de combattre une série de rois puissants, rois des Amoréens, Og, roi des Bazans, Sion, roi des Amoréens, chers amis, l'Éternel te bat victoire après victoire.
Nous rappelons une bataille, Israël perdu, c'est devant Haï. Pour qui ça? Parce que ils étaient tombés en bas interdiction, ils étaient dévoués par interdit à cause de Akan. Donc, c'est l'Éternel qui dévouait un peuple, une nation, pas interdit. Israël, pas aucun problème pour battre les. Interdiction, les dévouer un peuple pas interdit. Nous sommes capables de dire c'est une arrestation supernaturelle qui fait de la part de l'Éternel, côté que les minorités pays ça, les rend affaibli, il peut qu'à camper pour goumer devant Israël, la crainte, la peur envahir et Israël gagne victoire sur. Mais Israël perd la bataille devant Haï, tombe courir, tant que cheval cap galoper devant Haï, parce que gagne une famille, et on monsieur que les Akan, de la tribu de Juda, je crois, eh bien Akan pour le prendre, on sait des bagailles qui étaient dévouées par interdit, pour le serrer en bataille en battant client, et comme ça Israël perd la bataille, jusqu'à ce que l'Éternel pour le convoquer, font convocation pour qui est-ce qui met interdiction ça, l'Éternel fin dit ça, et l'Éternel commandé Josué pour convoquer toute tribu et pour être capable de garder sous qui tribu sera tombé. Deuxièmement, pour garder dans qui famille dans qui tribu, de qui famille jusqu'à tel qui tribu, qui famille, jusqu'à ce qu'il revienne jusqu'à tel homme, tel monde qui commet l'IA, je suppose, Akan avec toute famille proche, yo te allé lapider pour te lever interdiction dévoué, alors, pour interdiction que tu es sous donc il était dévoué par interdit, comme ça, il était capable de continuer à gagner bataille sous bataille, l'Éternel te baille victoire, jusqu'à ce qu'il prenne possession des terres. Et depuis là, ça, chers amis, Israël riche, selon bénédiction l'Éternel baille, même les au péché l'Éternel dit pendant qu'à se faire couvrir ça, lui permettre d'aller dans l'autre pays, pas le prendre en captivité, il pas le marcher tant coup dans plusieurs autres nations, mais l'Éternel peut le permettre les ossements de ces choses qu'à revivre encore pour rassembler en nation encore. Ça a été fait en 1948. Israël rassemblé encore comme nation. Après, elle a fait dispersée dans différents endroits à travers le monde. Jusqu'à présent, il y a un juif qui est dehors, mais il a dit que ça dehors volontairement, dehors. Il a entré la caillou si vous voulez. Donc, chers amis, pays ça, c'est l'Éternel qui baille, et vous devez vivre là-dedans, en dépit de tout ça, où tu attendez des monde dit, Israël doit vivre dans le pays que l'Éternel baille comme héritage ça. On nous conclut avec le 20e chapitre de Josué, Josué chapitre 20. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêta à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si les vengeurs du sang le poursuivit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans la ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Il consacrait Kédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirja, Arba, qui est Hesbon, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain,
à l'orient de Jéricho. Ils choisirent Bétser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en ce jour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne mourût pas dans la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'Éternel, chers amis, te prévoit ça capable de arriver, les gens tuer au monde, peut-être involontairement, pas oublier dans toute société capable de gagner. Alors, en société, en ville, en pays, a existé, il faut gagner des provisions de loi, mais tout qui gagne, il faut gagner tout, et moyens de protection tout pour les citoyens. Les qui gagnent, un crime ou bagage qui fait quelconque. Et il y a des gens qui sont capables de faire, commettre un crime, ou bien faire un bagage, ils doivent joindre une protection jusqu'à ce que les jugé, jusqu'à ce qu'au temps d'elle, pour garder s'il est en tort, s'il est en raison, ou bien si il n'est pas de raison, mais il n'est pas en tort non plus. Dans le cas ça, il a parlé de monde qui tue un monde involontairement. De gagner des villes de refuge, côté monde ça cru à le cacher, pour ne pas tuer, pour que les gens qui parlent venger, famille moun n'a pas tué. Et nous avons dans lecture nous fait avant, je crois dans Deutéronome, nous avons comment ça capable de faire arriver involontairement. Tu as un exemple clé que tu as. Par exemple, par une société agricole, une société côté mon a fait jardin a utilisé des moyens tant que hache pour couper bois. Et d'ici 2 hommes dans le jardin, dans la forêt par exemple, elle coupe un pied bois et puis pendant ça gagne hache là dans main il fait un coup de hache dans pied bois et puis hache là voltige là le prend et camarade qui était avec lui ça sont monde qui mourit involontairement capable pas gain témoin pour justifier mais gain quelques bagages ou ka garder est-ce que tu gagne un antécédent est-ce que tu as un problème auparavant que tu établi côté tu gon haine ou animosité contre Monza c'était ennemi l'été auparavant. Donc si ça fait ou cap dit volontairement mon a choisi faire. Et c'est était prémédité. Voilà, même dans la loi pas bon ici ou dans tout l'autre pays. Alors pas dit dans tout l'autre pays, dans l'autre pays, yo garder les juger est-ce que tu gain préméditation. Ils sont bagages où tu calculé ou prémédité. Par exemple, si on mon joine kembe époux bien épouse d'un flagrant délit d'adultère avec yon monde et puis alors pas dit ça m'a prendre exemple pas veut dire son bagage non courage et pièce mon fait mais m'a dit comment la loi ouais on dit en flagrant délit d'adultère peut-être la Kaili sous cabane li en dans Kaili en dans chambre et puis dans moment ça ils font action peut-être comme ça les tuer transgresseur. Laisse ça, of course, la justice a pas arrêté mon ça. Il a mis dans la prison. Il a jugé. Dans le jugement, peine li pas même gens avec un monde qui était prémédité pour le tuer. Il a laissé ça crime of passion, ce crime qui fait avec passion, de jalousie pour le faire. Il pas pour le même genre. Là, ça pas même exemple avec crime, avec meurtre ou bien crime qui fait involontaire. Il y a des gens qui font crime passionnel, pas passion, li pas involontaire, li fait volontairement, tout simplement li pas prémédité. Non, involontaire là c'est un l'autre bagaille, on n'a pas de idée de tuer même, il pas de décision pour le tuer, mais l'arrivée que on aurait fait pour nous mourir. Donc, l'involontaire. Peut-être un exemple qui est peut-être plus approprié, on a dit qu'on a conduit. Lumière verte, c'est pour l'île doit aller.
et puis on monde courir à traverser dans la lumière verte qui pas de temps well, les tuer. Ça li involontaire. Pas que pas condamner moun ça pour cas ça parce que li involontaire. Li pas gen plan pour te tuer, ni te vle tuer. S'il était capable d'épargner, je pense qu'il t'a épargné, il t'a évité de tuer. Non, ce n'est pas un coup de doigt n'a fait. Non pas spécialiste en droit anyway, mais n'a parlé de comment dans la loi judaïque, il était prévoir pardon, il était prévoir et protection pour crimes qui fait d'une façon involontaire. Donc Dieu, son Dieu de justice, yon juste juge, li fait bagay yo selon la justice. Son juge sans parti pris. On juge impartial. Donc, chers amis, c'est là nous été avec lecture nous pour assurer. Et n'a pas rendez-vous demain matin, si Dieu veut, bonne heure, 7h et 8h, entre 7h et 8h, pour une classe école du dimanche. Bien bonne heure. Et après ça, dans l'après-midi, à 3h, et peut-être même un petit classe plus bonne heure que 3h. Donc, à rentrer dans l'air là, un petit classe plus bonne heure que 3h, demain, si Dieu veut. Pour nous capable de présenter l'autre émission, un service d'études de la Bible ouverte, un enseignement. Donc, nous invitons à brancher avec nous demain, si Dieu veut, pour 2 belles émissions pendant la journée. Donc, que bon Dieu capable de bénir, nous prions. Dieu fort, Dieu grand, Papa, nous qui dans le ciel là. Nous, encore une fois, Seigneur, bénis-nous, nous exaltons, nous remercions pour notre grâce et faveur, qu'au ban nous, opportunité, Seigneur, que vous accordez nous pour nous capables, là encore, à ce ça, Seigneur, sous ma téléradio pour nous présenter l'autre service de lecture biblique. Merci pour parole, mon Dieu, parole instructive, parole enseignée nous, parole montrer nous comment pour nous mieux servir, comment, Seigneur, pour nous comprendre davantage et nous à travers texte, ça nous lire à soi, comment son Dieu qui respecte tes promesses ou kembe mots, ça dit avec bouche ou Seigneur ou kembe parole ça ou kembe parole et avec pouvoir, autorité ou capacité ou faire tourner réalité, Seigneur, ou faire devenir réalité dans la vie Israël, Seigneur, te bail tes promises là, tes Seigneur canaran et terrestre là, ou te river rentrer là-dedans là. Seigneur, kembe promesse ou te fait à Abraham, ou kembe à Isaac et à Jacob, et Seigneur, à tout autre patriarche d'Israël, ou te renouveler promesse ça, ou kembe. Seigneur, ça montre comment son Dieu fidèle. Fidèle, Seigneur, pour agir, fidèle, Seigneur, pour faire ça que vous-même, vous promettez que vous avez fait. Nous bénissons, nous exaltons, Seigneur. Bénis-nous, bénis-nous ça pour nous, bénis soirée, Seigneur, pour nous. Pour nos victoires, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et d'ici là, chers amis, nous souhaitons vous passer une très bonne soirée sous la divine protection. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Amen. Gloire à Dieu.